Au début du film, nous observons les yeux d'un type. De l'eau bleue se reflète dans ses pupilles. Un énorme poisson nage sous sa surface. Au même moment, le personnage principal pêche sur un bateau en compagnie de Duke. Baker est sûr qu'un énorme thon se trouve à proximité. Avec ses clients, l'homme doit organiser une pêche. Cependant, Baker leur confisque leur canne à pêche. Il est sûr que son thon est accroché à l'hameçon. L'homme tient le poisson pendant plusieurs heures et se rend finalement compte qu'il est déjà mort. Baker appelle un ami à l'aide pour tirer le poisson dans le bateau. Cependant, au dernier moment, Duke lâche la ligne et le thon se cache dans les profondeurs. Après avoir pêché, Baker va voir sa maîtresse. Constance est désolée pour l'homme qui n'a pas renouvelé le prêt et lui donne un peu d'argent pour le carburant et la nourriture. La femme demande à Baker d'être plus gentil avec ses clients. L'homme se plaint à Constance de son partenaire, Duke, qui lui a fait rater un poisson géant. Après avoir quitté sa maîtresse, Baker s'arrête dans un bar où il boit et offre un verre au vieux Wes. Les pêcheurs se demandent combien de fois le thon a été accroché à l'hameçon de l'homme. 4, répond Baker. D'ailleurs, il décide d'appeler le poisson Justice. Après le bar, Baker se rend à l'église d'un ami. Il donne un peu d'argent à Duke et lui propose d'aller pêcher dans la matinée. Baker ne va pas chercher de clients car il prévoit de faire une chasse au thon. L'homme rentre chez lui où personne ne l'attend et tombe dans l'abattement. Avant de se coucher, Baker se souvient d'un petit garçon, son fils qui aurait déjà dû grandir. Le matin, il est réveillé par un réveil. À l'aube, Baker monte dans la voiture tout en rassemblant le matériel de pêche nécessaire. Il ne remarque pas qu'un homme étrange, une valise à la main, l'observe au carrefour. Baker part en mer mais ne parvient pas à attraper quoi que ce soit. Frustré, il demande à Duke de retourner au quai. Là, Baker engueule son ami en lui disant que c'est peut-être lui qui porte malheur. Il semble à l'homme que depuis que Duke a perdu sa femme, il est devenu moins bon à la pêche. L'homme est offensé par ces paroles et s'éloigne silencieusement de Baker. Ayant perdu son partenaire, il ne désespère pas et se rend le soir dans un bar grouillant de marins. Le barman veut aider Baker à gagner de l'argent et lui suggère d'essayer de pêcher l'espadon qui se vend bien. Cependant, l'homme refuse car il ne va pas pêcher que du thon. Soudain, une femme apparaît au bar avec un anneau lumineux à la main. Karen s'approche du bar et paie la boisson d'un homme qu'elle appelle John. Baker est perdu et demande à son ex-femme ce qu'elle fait dans cet endroit oublié. Karen répond qu'elle est venue lui dire qu'il avait raison et qu'elle avait tort. La femme propose de discuter dans un endroit isolé et Baker l'emmène sur son bateau. Karen révèle qu'elle a du mal à retrouver son ex-mari. La femme se souvient également du passé de son mari, de l'Irak et de leur vie commune après cet événement. Karen dit qu'elle s'est trompée au sujet de son nouveau mari. Frank est devenu plus riche, plus alcoolique et plus méchant, ce qui a été néfaste pour la femme. Karen dit qu'elle ne peut pas divorcer de son mari parce que si elle le faisait, il engagerait des hommes pour la tuer. Baker demande ce qu'est la vie de leur fils commun dans ce cas. Karen lui dit que le garçon se cache lorsqu'il se dispute et qu'il joue aux jeux vidéo la plupart du temps. La femme propose un marché à Baker. Dans quelques jours, son mari viendra pêcher en mer. Karen demande à jeter Frank à la mer pendant qu'il pêche et offre 10 millions en liquide pour cela. Cependant, l'homme ne fait que rire en réponse et demande à quitter son bateau. Le soir, Baker part à la pêche et parvient à attraper un espadon pour lequel il reçoit une bonne somme d'argent. Au matin, Constance se rend au domicile de l'homme, se demandant quel genre de femme lui a rendu visite. Baker répond qu'elle essayait d'organiser une pêche pour son mari, puis saute d'une falaise pour aller se baigner. Dans l'eau, il entend la voix de son fils qui demande de l'aide pour lui et sa mère. Lorsque Baker touche l'eau, il croit entendre la voix de Patrick. Le lendemain, Karen est en train de faire sa toilette dans la salle de bain lorsque son mari entre soudainement dans la pièce. La femme est effrayée par Frank, mais il semble ne rien remarquer et propose de faire l'amour, et selon ses propres règles. Un homme entre dans un magasin de pêche et discute avec une vendeuse. En lui remettant les achats, la femme raconte que Frank a battu sa femme avec ses mains et sa ceinture pendant 2 heures, mais qu'elle n'a pas émis le moindre son. La femme de chambre a raconté l'histoire. Des rumeurs concernant Karen et son mari se répandent rapidement dans la ville. Frank se présente sur le quai et tente de convaincre l'homme d'aller pêcher. Mais Baker refuse sous prétexte qu'il n'a pas de second partenaire. Frank ne veut pas reculer et fait ses bagages pour la partie de pêche. Le soir, Baker va voir sa maîtresse. Constance dit que l'homme a maintenant 2 choix,
ou sauver une femme en détresse, ou chasser un poisson géant. Le matin, Baker est accueilli par un ami. Duke lui raconte que Frank a retiré $10 000 pour la pêche, une grosse somme d'argent. L'homme suggère à l'ami d'accepter d'aller pêcher après tout et d'être bien payé. Baker accepte et demande à son ami d'aller au bateau. L'homme lui-même est en train de rassembler du matériel de pêche lorsqu'il est abordé par Karen. Celle-ci lui dit que son fils peut entendre Baker à travers l'écran de l'ordinateur. Il se rend compte que leur connexion télépathique est réelle. Baker se rend néanmoins silencieusement au bateau, refusant d'aider son ex-femme. Pendant la pêche, Frank pose des questions provocantes sur les filles de la région. Baker décide de changer de sujet et suggère qu'il parle des enfants. Frank déclare qu'il est sans enfant, mais qu'il est contraint d'élever le fils de sa femme. L'homme n'aime pas Patrick et parle de lui de façon plutôt désobligeante. Un jour, Frank fait irruption dans la chambre du bonhomme et le voit jouer à un jeu où l'homme pêche. Patrick dit qu'il fait ça pour ne pas ôter la vie à Frank. Cette histoire choque Baker. Soudain, un poisson commence à mordre. Frank exige une canne à pêche, même si un requin est accroché à l'hameçon. Lorsqu'un homme commence à être tiré par-dessus bord, Baker reste là à regarder. Karen attend sur le rivage le retour du bateau. Constatant que son mari est bien vivant, la femme pâlit visiblement et baisse la tête. Karen rembourse l'homme et demande à être débarrassée de son mari. La femme tente de faire pression sur Baker et dit que c'est Patrick qui lui a demandé de faire cela. Duke devine que le pêcheur avait une liaison avec Karen. Le soir même au bar, l'homme apprend la proposition faite à Baker. Duke demande au pêcheur de ne pas franchir la ligne et de vivre dans la droiture. Quel que soit Frank, Baker n'a pas le droit de lui ôter la vie. La nuit, l'homme se dirige vers son bateau et voit une silhouette sombre marcher vers lui. Karen s'approche de son ex-mari et lui dit qu'elle n'a jamais oublié. La femme montre la bague en laiton que Baker lui a donnée et se remémore leur première nuit. L'homme accepte de tuer Frank pour aider son fils et la femme qu'il aime. En voyant les marques sur le dos de Karen, il lui explique silencieusement sa sympathie. Après avoir embrassé son ex-femme, Baker se retire brusquement et dit que demain il emmènera Frank à la pêche et le jettera à la mer, et qu'après cela, il recevra l'argent et verra son fils. Déçu par ce traitement froid, Karen s'en va. Il rentre chez lui lorsqu'il aperçoit soudain un homme trempé qui le cherche dans toute la ville depuis longtemps. Reed Miller demande à entrer et affirme qu'il peut lui dire beaucoup de choses sur l'avenir de Baker. L'homme dit qu'il est le représentant d'une société qui vend du matériel de pêche. Reed est prêt à fournir un sonar au pêcheur pour qu'il puisse réaliser son rêve. L'homme dit aussi qu'il sait que Baker est confronté à une journée fatidique demain. Reed demande au pêcheur de choisir de pêcher et de ne pas prendre la vie d'un homme. L'homme déclare que tout ce qui l'entoure est un jeu créé par Patrick pour échapper à la réalité. Le principal enjeu de ce jeu était d'attraper un poisson, mais le créateur a changé les règles en ajoutant une nouvelle, la mort d'un être humain. Reed dit qu'il est préoccupé par la grande question. Pourquoi Patrick a fait ça? Avant qu'il ne puisse y répondre, Baker se réveille soudainement dans son lit. Il panique en dépliant les cartes et se rend compte que Reed avait raison, car elle ne montre que son île et rien d'autre. Après avoir parlé à la vendeuse, Baker est convaincu qu'elle communique comme un programme en boucle. Il teste sa théorie sur le barman Jack, qui le convainc de ne pas emmener Frank à la pêche, mais de pêcher lui-même. Baker se demande si l'homme se rend compte de la raison pour laquelle il dit ou fait quoi que ce soit. Le pêcheur se rend ensuite au bateau où il a une conversation avec Duke. L'homme raconte à son ami qu'il a dépensé sa part de l'argent pour engager des bandits. Ils ont estropié Frank pour qu'il ne puisse pas prendre la mer et que le pêcheur ne puisse pas réaliser son horrible plan. L'homme choqué se dispute avec Duke et le chasse du bateau. Baker se rend ensuite dans un bar où il boit beaucoup sous l'effet de nombreuses nouvelles choquantes qui se sont abattues sur lui. Pendant ce temps, Karen parle à son mari et apprend qu'il a décidé d'abandonner la pêche à cause de sa blessure. Jack le barman parle au pêcheur et tente de le persuader de se faire aider. Mais Baker ne fait que répéter que tout ce qui l'entoure n'est qu'un jeu. Karen, quant à elle, convainc de manière manipulatrice son mari d'aller pêcher et d'attraper ce seul poisson. Baker se rend sur une petite plage où il parle à Reed. L'homme réfléchit au créateur du jeu et à son but. Il n'y a pas de question ici pour le pêcheur. Il réalise que la simulation a été créée par son fils Patrick, qui est forcé de regarder son beau-père faire du mal à sa mère. C'est comme si Baker avait une conversation avec lui-même, Reed disparaissant et réapparaissant. L'homme dit qu'il est prêt à jouer un nouveau jeu et qu'il est prêt à sauver son fils. Reed informe l'homme que le détecteur de poissons n'est pas nécessaire.
Il vient d'apprendre que Karen a convaincu son mari d'aller pêcher. Baker se lève d'un bond de son siège et se précipite vers le bateau, bien décidé à réaliser le souhait de Patrick et à détruire le tortionnaire coriace. Il arrive à l'embarcadère à temps. Frank est gravement blessé, mais sa femme ne cesse de le motiver pour aller pêcher le thon. L'homme accepte et lutte pour monter à bord du bateau. Au moment où Baker voit le poisson mordre et tire sur la canne à pêche, Patrick entend sa mère crier et sort un pistolet de son petit coffre. Baker se rend compte qu'il la tient, elle, la justice, à l'hameçon. Cependant, le pêcheur ne l'attrape pas lui-même, mais tend la canne à Frank. Le thon entraîne l'homme directement au fond de la mer. Patrick, quant à lui, tue son beau-père pour défendre Karen. Le garçon est placé en garde à vue à cause de ce qui s'est passé. Il s'avère que son père, John, est en fait mort en Irak et que Patrick a inventé un jeu à son sujet. Patrick change le jeu et crée sa propre copie numérique pour être toujours avec Baker, où sa famille est réunie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.